à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Une journée en enfer, et j'en profite pour saluer Jenna, JNA, qui a été le premier à trouver le titre de cette vidéo cette semaine. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif et qu'il ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout salon formation coaching sur le site de pepitortrade.com, mon partenaire Trade République, avec qui nous animons tous les jeudis soirs la radio libre de la bourse, et bien évidemment le logiciel, vous le savez, que j'utilise, dont je suis un très très grand fervent admirateur, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est ProRealTime. Donc je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur la nouvelle version et également sur la version web, mais avant ça, le week-end prochain, il n'y aura pas de vidéo classique. A priori, je prends quelques jours de repos, mais vous aurez en revanche, donc on avait eu le premier épisode, souvenez-vous, sur les premiers pas sur ProRealTime, qui est disponible gratuitement sur la chaîne, et il y aura le second épisode, donc certainement ce week-end, enfin du moins le week-end prochain, personnaliser son environnement de trading. Et puis évidemment, l'actualité, c'est le séminaire de Barcelone qui approche. Il reste encore 3 places de disponibles. Donc, n'hésitez pas, si vous avez de l'intérêt pour nous retrouver, eh bien, vous pourrez directement souscrire sur le site de pepitortrade.com. C'est les 17, 18 et 19 novembre. Donc, on va dire 2-3 semaines. Allez, on attaque avec un programme immense cette semaine, immense. Donc on a évidemment beaucoup d'actions qui sont dans des situations complexes. On va les aborder. On va revenir d'ailleurs sur beaucoup de gadins dans cette vidéo, voir un petit peu s'il y a des opportunités à saisir tout de suite ou s'il vaut mieux attendre un petit peu, même si je crois que dans les dernières vidéos, je vous ai déjà donné un petit peu mon avis là-dessus, mais on va quand même y revenir, c'est tout à fait normal, il faut faire un suivi. Donc on aura évidemment du Worldline qui a fait l'actualité évidemment cette semaine, on va en reparler, Kering, Crédit Agricole, Essilor, Rémi Cointreau, LVMH, Hermès, ASM International, ADM, Biomérieux, Sanofi, qui fait une publication ce matin d'ailleurs, avec une belle chute, Alstom, Fnac, Soprasteria également, qui a été victime d'une chute ce matin, Eurofins Scientifique, Saint-Gobain, avant de partir aux États-Unis. On parlera de Google également, qui a été sanctionné hier, Tesla, et puis Mastercard, avant évidemment de vous parler du titre à suivre, non pas les titres en train, mais le titre à suivre, qui sera qui tient plutôt bien. On verra s'il y a de l'intérêt, qui a déjà publié en plus, donc on verra éventuellement si ça a de l'intérêt pour vous. Allez, on attaque avec non pas ADN, on le verra après, mais on va attaquer par notre cher ami, donc le CAC 40. Je vais en profiter pour activer ma webcam, me voici, me voilà, donc le CAC 40. C'est compliqué, ça résiste, mais c'est compliqué. Nous étions nous étions quittés la semaine dernière dans cette espèce de congestion. On avait dit qu'effectivement la zone, souvenez-vous, des 6800 points ferait support. Ça a été le cas puisqu'on a généré du rebond, entre les plus bas et les plus hauts, on a quand même généré 2%, alors ça paraît pas grand chose, mais c'est quand même ça. Donc on a généré du rebond, mais on voit que ça patine pour le moment, ça résiste quand même. D'ailleurs le CAC surperforme globalement le DAX ces derniers jours. Les actions américaines également sont un petit peu plus en difficulté, notamment le Nasdaq qui a porté la cote, qui a porté je dirais même les indices mondiaux depuis le début de l'année, qui est un petit peu plus en difficulté, notamment à cause de certaines publications, même si Amazon va venir un petit peu rattraper tout ça certainement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Globalement, toujours la même chose. D'abord, se porter sur l'unité de temps longue. L'unité de temps longue, évidemment,
comme son nom l'indique, eh bien, elle met du temps, évidemment, à être modifiée, puisque je vous rappelle qu'une bougie ici représentée représente donc un mois entier de cotation. Ici, donc, nous sommes sur le mois d'octobre, qui va bientôt s'achever d'ailleurs. Et donc, ce qu'on constate de toute manière, c'est que, bien évidemment, bien, les 3 derniers mois ont été rouges. Donc, la main est, à ce stade, du moins, pour les vendeurs. Ça, c'est sur l'idée de temps longue. Pas grand chose à dire, d'autant que, on l'a dit, on l'a répété, la semaine dernière et les semaines précédentes, on avait un signal vendeur qui a été confirmé d'ailleurs. Voilà. Pour le moment, on en est là. Est-ce qu'on va aller un petit peu chercher plus bas ou pas? Moi, je pense que c'est fort probable, même si on pourrait avoir encore du rebond, etc. Mais je pense que c'est fort probable. En tout cas, on a un signal vendeur en unité de temps longue qui a été confirmé. En hebdo, c'est strictement la même chose. Alors, on est un petit peu éloigné, effectivement, de la M10 hebdo, ce qui fait que voilà, on peut avoir à un moment donné un petit rebond technique pour aller chercher des niveaux, etc. Mais pour moi, à ce stade, tant qu'on sera inscrit sous cette M10 hebdomadaire, tant qu'elle sera baissière, je considère qu'il faudra être extrêmement vigilant et les rebonds qu'on jouera seront des rebonds où il faudra prendre ce qu'il y a à prendre, même si la saisonnalité est plutôt positive, même si généralement voilà, les mois de novembre et décembre sont plutôt des mois très favorables en bourse. Cette année peut être différente et on peut avoir également de mauvaises surprises, d'autant que, vous le savez bien évidemment, la situation géopolitique est ce qu'elle est. Elle n'est pas positive, ça c'est sûr, et on constate, et on va y revenir, que les publications d'entreprises, on l'avait un petit peu évoqué ces derniers mois, ça y est, on y est, sont pas terribles, voire même plutôt globalement très mauvaises, même pour certaines, je dirais catastrophiques. Donc, au vu de tout ça, forcément c'est difficile, avec d'autant plus des taux obligataires qui sont très élevés et qui donc forcément attirent des flux, et donc du coup par vase communicant tendance à retirer des flux du marché action. Tout ça fait que c'est difficile aujourd'hui, hein, si ce n'est forcément quelques valorisations qui commencent à être vraiment attractives, certes, mais elles peuvent rester attractives longtemps et elles peuvent encore devenir encore plus attractives. Donc il ne faut pas non plus se dire c'est pas cher, parce que c'est pas cher, il y a des valeurs qui sont pas chères depuis longtemps et qui continuent de baisser. Donc là aussi, il faut faire attention, pour ça que encore une fois, l'analyse fondamentale est importante, mais l'analyse fondamentale ne vous donne pas le timing. Et c'est l'analyse technique, elle, par contre, qui va vous donner le timing. Alors, le timing, pas forcément pour dire c'était le point bas, ça, c'est pas possible. Mais en revanche, pour vous dire et pour vous indiquer que potentiellement, on a une reprise des flux acheteurs. Ça ne voudra pas dire que derrière, ça ne sera pas un mauvais signal, etc. Mais en tout cas, ça vous donne un élément supplémentaire pour y croire. Un motif supplémentaire d'espoir, je dirais. Ok, donc voilà un petit peu pour ça. Bon, le cas qu'on peut on peut tracer aussi un canal que je n'ai pas tracé, qui serait un petit peu comme ça, hein, par exemple. Voilà, on peut aussi voir que il y aura une zone globalement par là qui pourrait éventuellement devenir support. Bon, ça correspond tout ça quand même à des zones, grosso modo aussi, si on lâche un petit peu plus basse, peut-être qu'on peut avoir du rebond et revenir ici dans la zone des 6006. Bon, on verra. Toujours est-il que pour le moment, ça tient. Au moment où on se parle, ça tient. Alors, on est entre midi et 2, hein, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, encore une fois, les cours de clôture seront légèrement différents de ceux que vous voyez affichés à l'écran. Pour autant, ce qu'on constate, c'est qu'on est sous les moyennes mobiles. Et là aussi, comme je le répète très régulièrement, tant que nous sommes sous la moyenne mobile ici à 10 jours, de toute façon, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour anticiper. Et de toute façon, pour moi, c'est ce que je veux dire. Et cette vidéo va être intéressante par rapport à ça. C'est que de toute façon, le premier rebond, même si vous le ratez, il y a des actions qui sont tellement massacrées, et on va en voir un paquet aujourd'hui, voilà, vous avez le temps de rentrer, même si vous loupez les 10, 15, 20 premiers pourcents du rebond. Vous inquiétez pas, si le marché a envie de se retourner, vous aurez largement le temps de faire des gains ensuite. Donc laissons potentiellement le premier rebond se faire, et une fois qu'on aura le premier rebond, la congestion, là, effectivement, on tentera des choses un petit peu plus intéressantes. Pour le moment, on n'a même pas le premier rebond, quoi. Là, on ne peut même pas appeler ça un rebond, on le voit, c'est très difficile de valider ne serait-ce que le signal
daily, hein. Encore une fois, on n'arrive même pas pour le moment à breaker cette moyenne mobile à 10 jours. On avait fait une tentative ici début octobre, mais on a vu que derrière ça avait été un échec. Donc voilà, pour le moment, on en est là et difficile donc d'anticiper quoi que ce soit à ce stade. Le CAC Small. Alors, le CAC Small, il est revenu à proximité lui aussi donc de la fameuse zone dont je vous parle, le bas de canal. On y arrive, hein, on y arrive petit à petit sur ce bas de canal. Donc on peut aussi l'élargir évidemment un petit peu. On peut, voilà, chacun trace comme il veut, hein, si on veut vraiment. Comment dirais-je, avoir voilà, un petit peu plus de précision. Mais en tout cas, moi, voilà, je reste convaincu qu'on arrive sur des zones intéressantes. On a des petits rebonds qui se font, voilà, on a une stabilisation, mais pour le moment, à l'image du CAC 40, c'est de la stabilisation. Et là aussi, j'en reviens à ma fameuse moyenne mobile à 10 jours, ben, tant qu'elle est baissière et que les cours s'inscrivent en dessous, eh bien, je resterai plutôt prudent, même si voilà, on a des petits trucs, etc. Mais je resterai plutôt globalement prudent tant qu'on ne casse pas cette fameuse moyenne mobile à 10 jours minimum. Minimum. Je ne vous montre pas les graphes, quoique aussi hebdo et mensuel. Bon, on est vraiment en crash, hein, donc là, c'est tout simplement un crash qui ressemble à ce qu'on avait vécu ici, qui ressemble à ce qu'on avait vécu là et ici également en 2020. Donc c'est un crash. On a quand même une bougie hebdo qui est un petit peu plus encourageante avec un petit marteau. Voilà, éventuellement, on verra la clôture, mais on voit que voilà, on a un petit peu d'espoir. Et d'ailleurs, j'en reviens à ce que je disais, la semaine dernière, en disant que on pourrait avoir éventuellement une surperformance des small par rapport aux grosses capitalisations. Alors quand je disais surperformance, ça voulait pas dire forcément performance. Ça voulait dire qu'on fasse mieux ou on va dire moins bien, on va dire, que par rapport aux grosses capitalisations. Et on le voit sur la journée d'aujourd'hui. Voilà, on a un CAC 40 qui perd au moment où je vous parle, qui est rouge en tout cas, et on a un CAC Small qui lui, pour le moment, est à +1. Donc voilà, ça peut arriver aussi qu'on ait un décalage, et je pense que ce décalage-là, il y a des probabilités que ça continue comme ça, éventuellement, les prochains mois, et pourquoi pas une bonne partie de l'année 2024. On verra. Ce qui est important également à rappeler, et j'en viens donc forcément au titre des actions et des actions. Donc, avec notamment Worldline, hein, qui a fait une publication, pas bonne, mais bon, on va y revenir, la sanction est quand même très sévère. Bref, ce que je voulais vous dire également, c'est que c'est le premier trimestre pour moi où on a quand même beaucoup de profit warning. C'est le premier trimestre où on a effectivement des marchés qui sanctionnent lourdement les mauvaises publications. Elles sanctionnent au prorata aussi de l'espoir qu'elles avaient mis, hein, dans des actions comme Worldline, comme Adyen qu'on verra, comme Rémi Cointreau, comme tout un tas de valeurs qu'on verra notamment dans cette vidéo. Mais ce que je voulais vous dire, et qui peut être très intéressant aussi, c'est de vous projeter un petit peu sur un point de vue macro, en ce sens que c'est le premier trimestre donc, de publication négatif. On va dire que c'est la première fois qu'on s'aperçoit que les publications sont décevantes. C'est un moindre mot, on va dire très décevante même pour l'immense majorité. Alors, il y a des publications évidemment qui sont meilleures, hein, et qui sont plus encourageantes, mais globalement on s'aperçoit que quand même le marché commence à souffrir. Fondamentalement parlant, je parle. Ce qui est intéressant également de se dire, c'est que quand on essaye de se projeter, le point de comparaison qu'on aura quand on comparera le premier trimestre, du moins le dernier trimestre 2023 qui a été le premier trimestre négatif sur les publications, on le comparera, ce sera le point de base de comparaison du dernier trimestre 2024. C'est-à-dire que quand les entreprises publieront dans un an, elles compareront leur dernier trimestre 2024 à des publications qui ont lieu donc, en ce moment et qui sont dans l'ensemble pas bonnes. Ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, c'est peut-être là,
c'est peut-être là qu'on aura éventuellement un retournement du marché. Si on a une année 2024 compliquée, difficile, baissière, etc., ce que moi je pense, je peux me tromper, mais ce que moi je pense, eh bien à ce moment-là, si on imagine un pivot éventuellement des banques centrales, ce que moi je pense, eux ils disent que ça n'arrivera pas, on verra. Moi je pense que les banques centrales sont obligées de pivoter au milieu de l'année 2024 parce que les dégradations vont s'accentuer. Et si potentiellement on a un pivot dans l'année 2024, eh bien peut-être que du coup les entreprises qui publieront à la fin de l'année 2024 se compareront donc à cette fin d'année 2023 qui aura été très mauvaise et se diront ben, finalement on fait pas pire voire légèrement mieux et en plus grâce à la baisse des taux potentiellement on a des perspectives qui peuvent être meilleures. Et c'est peut-être là que le marché jouera finalement le retournement et dira on peut se projeter sur l'année 2025 et 2026 en se disant que potentiellement en effet les publications qui avaient été mauvaises et sanctionnées, ben, finalement il y a de l'espoir que tout ça aille mieux et il y a de l'espoir que des entreprises, notamment des entreprises de croissance, là c'est l'exemple sur Worldline, mais il y en a plein d'autres, pourront éventuellement repartir. Donc voilà, c'est un scénario, c'est encore très très loin, etc. Mais je pense que c'est toujours bien d'avoir des scénarios en tête. Vous me direz d'ailleurs en commentaire, et d'ailleurs je vous remercie les commentaires qui sont de plus en plus nombreux chaque semaine, les likes, les partages, merci vraiment 1000 fois. La chaîne ne fait que progresser et c'est votre chaîne, c'est grâce à vous. Donc vraiment merci du fond du cœur pour ça. Et encore une fois, n'hésitez pas en commentaire, moi du moment où c'est bienveillant et du moment où c'est quelque chose de respectueux, vous pouvez mettre tous les commentaires que vous voulez. Moi je ne suis pas quelqu'un qui supprime les commentaires dans mes vidéos. Voilà. Grosso modo, ce que je voulais vous dire, donc pour Worldline, effectivement, donc sanction, ce qui est spectaculaire hein, sur Worldline, c'est qu'on casse les plus bas historiques, d'accord, qui étaient aux alentours des 14,70 €. Donc on a un rebond hier, aujourd'hui, qui s'est effectué. Donc Worldline, on avait cette espèce de biseau là qu'on avait décrit, et du moment où on a lâché, ben, effectivement c'est compliqué. Alors ce qu'on va s'apercevoir, hein, vous allez le voir, hein, les points communs de toutes ces chutes là, c'est que lorsqu'on prend effectivement le graphe, allez on va dire même mensuel ou même hebdomadaire, vous voyez par exemple sur Worldline, le point commun c'est que la grosse chute elle a lieu sous la M10 hebdo, sous la M10 mensuel. Et vous allez voir que sur la majorité, pas tous, mais la majorité des actions qui ont eu des publications sanctionnées, c'était le cas. Donc preuve que quand même le marché quand même graphiquement avait un petit peu anticipé tout ça. Donc Worldline, qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'y a pas grand chose pour le moment à faire. Alors il y a du rebond technique qui va se jouer, etc. Qui se joue d'ailleurs. Donc on a du rebond technique qui fait quand même 25%, c'est pas rien. Mais bon, ceci étant, on a fait un moins 61%. C'est pas rien non plus, et surtout depuis les tops. Donc quelqu'un qui me dit oui il y a du rebond de 25% de ça, oui très bien, enfin quelqu'un qui a payé les tops, depuis le top on est encore en moins 86%. Donc un rebond de 20%, le gars qui a payé en 2021, très franchement, il s'en fout un peu. Donc c'est toujours la même chose, il n'y a pas de bonne ou mauvaise action, il y a un moment où on achète une action et un moment où on la vend. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est toujours la même chose. Là, tous les gens qui font du fondamental et que du fondamental nous expliquent qu'aujourd'hui, ben, finalement, c'est tout à fait mérité parce que Worldline, ça vaut rien, mais ce sont les mêmes qui vous expliquaient il y a 2 ans que si on n'avait pas du Worldline en fond de portefeuille, c'était qu'on était un mauvais gestionnaire long terme. Donc c'est toujours la même chose. Là aussi, le timing n'est pas donné par l'analyse fondamentale. Je m'en excuse, même si je ne réfute pas l'analyse fondamentale. C'est quelque chose de très très important, fondamental d'ailleurs, comme son nom l'indique. Mais par contre, ça ne vous donne pas le timing. Et il faut associer encore une fois les deux. Et certes, il y avait potentiellement des gens qui expliquaient en 2021 que Worldline c'était un super dossier, mais le graphique disait autre chose. Et c'est là qu'on a une divergence entre le fondamental et le graphique qui doit nous alerter, doit nous dire, ok, pourquoi il y a une divergence? Est-ce que c'est le marché qui anticipe quelque chose que le fondamental n'a pas encore anticipé? Est-ce que c'est juste une correction et dans ce moment-là, potentiellement, on va chercher des signaux techniques pour pouvoir acheter l'excès baissier, mais dans les deux cas, il faut être vigilant. Donc Worldline, pas grand chose à dire, si ce n'est que pour le moment, on laisse le rebond se faire. Ce qui va potentiellement nous intéresser, c'est si on va avoir une stabilisation pour pouvoir aller chercher éventuellement un comblement de gap, quelque chose. Mais tant qu'on n'a pas ça, pour le moment, c'est du rebond technique. Il faut rentrer dans les unités de temps inférieures
en un quart d'heure, en une heure, etc., pour essayer éventuellement de tenter des choses. Mais en tout cas, sur l'unité de temps jour, qui est l'unité de temps que je privilégie dans ces vidéos-là, on reste évidemment pour le moment observateur. Et pour moi, tant qu'on n'aura pas une congestion, tant qu'on n'aura pas quelque chose voilà, qui ressemblerait à ça, alors là, ça avait été un échec, mais c'est pas grave, tant qu'on n'aura pas quelque chose qui ressemble à ça pour vouer la cassure, pour moi, ce sera beaucoup trop tôt pour pouvoir tenter quelque chose. Ok ? Kering, alors Kering, on la suit également depuis longtemps, on fait un suivi, hein, vous le savez, LVMH, Kering, je sais c'est des actions que bon nombre d'entre vous suivent. C'est toujours la même chose. On est toujours dans ce canal. Il n'y a rien à dire. En part en intraday, voilà, si vous voulez tenter dans une petite unité de temps des choses, il n'y a rien à faire. Moi, j'attends toujours éventuellement de voir la réaction ici sur les 350, grosso modo. Mais il n'y a rien à faire. Vous voyez, cette moyenne mobile, elle est baissière à 10 jours. On est dans un canal baissier. On est en hebdomadaire sous la M10 hebdo, on est en mensuel sous la M10 mensuelle. Bon, très sincèrement, voilà, on peut croire que c'est le point bas, mais bon, c'était le point bas aussi à 479, c'était le point bas à 447, c'était le point bas à 401. Donc voilà, après, on peut jouer, on peut essayer de faire du casino, mais pour moi, tant qu'on n'a pas vraiment de signal de retournement, il n'y a pas besoin de se presser. Et au même titre que Worldline, même si potentiellement vous avez une cassure, allez, admettons, c'est le point bas, et on a potentiellement un gros rebond, et on a la congestion qui se fait ici, et que potentiellement vous avez raté en effet un rebond de 15%, admettons. Vous imaginez que si vraiment c'est le point bas historique et que derrière on va aller faire des nouveaux plus hauts, admettons, puisque si c'est le point bas historique, c'est que derrière potentiellement on ira faire des nouveaux plus hauts historiques également. Mais vous imaginez encore le potentiel qu'il y a, ne serait-ce que revenir, allez, sur les plus hauts de mars, vous voyez, c'est pas vieux mars, hein, mars c'était il y a quelques mois, hein, mars 2023, et en ratant le premier rebond de 15%, vous auriez encore un potentiel de 35%. Donc, il y a le temps. Voilà, c'est vraiment là où je veux insister, il y a le temps, et c'est pas parce que vous, potentiellement, vous ratez les 10-15 premiers pourcents que vous avez raté votre vie, et que vous êtes mauvais investisseur, et que vous n'avez pas le pif, et que ça, c'est des conneries, d'accord? Donc, mettez-vous bien ça en tête, il y a le temps de rentrer. Lorsque je regarde les valorisations, lorsque je regarde alors pas surtout évidemment, mais lorsque je regarde les valorisations, les dégâts qui ont été faits, les baisses qui ont été faites, très sincèrement, il y a de la marge. En plus, vous bénéficiez d'un effet de levier naturel, mathématique. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une action baisse de 50%, donc passe par exemple de 100 euros à 50 euros, pour revenir au niveau des 100 euros, eh bien la performance serait de 100%, le double. Donc vous bénéficiez naturellement grâce aux mathématiques d'un effet de levier. Donc en fait, naturellement, vous n'avez pas besoin d'essayer de chercher le point bas. Vous laissez le marché vous indiquer que potentiellement les acheteurs reviennent. Et ensuite, éventuellement, si on a ça, eh ben oui, en effet, on va tenter quelque chose pour voir un nouveau signal et un nouveau trade. Voilà, moi j'aimerais avoir le signal par là, alors là ce serait top, ce serait vraiment top, puisqu'on serait encore plus bas, encore moins cher, et on aurait encore plus de potentiel, et on aurait la congestion ici. Donc on verra au niveau des 350, alors 340, 370, hein, c'est une zone, encore une fois, quand je vous donne des zones, c'est pas à l'euro près, bien évidemment, mais ça vous l'avez compris. J'ai la chance d'avoir des gens très intelligents qui suivent la chaîne, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ne soyez pas pressés de grâce et ne prenez pas de risques. Et si vraiment vous voulez tenter des points bas, vous voulez tenter voilà, du trading à contre-tendance, anticiper, etc., money management, absolument, donc taille de position absolument sérieuse, on va dire, et invalidation à mettre absolument également. Ok ? Voilà, j'insiste un peu dessus parce que j'ai eu des messages cette semaine où, bon, malheureusement, et ça m'attriste beaucoup, ça m'affecte beaucoup, je dois le dire, de gens voilà, qui sont un peu collés, qui ont mis des tailles de position un peu élevées, qui ont moyenné, etc., qui se retrouvent dans la gadoue, quoi, tout simplement. Et ça me met toujours mal à l'aise parce que je dois apporter une réponse à ces gens-là. Et malheureusement, parce qu'ils me disent, voilà, Tino, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je moyenne ? Est-ce que je coupe ?
dis-moi ce que tu vois, etc. Malheureusement, j'ai pas de réponse à apporter. C'est hyper compliqué parce que je vois bien que voilà, ces personnes-là, et j'apprécie, hein, aimerait avoir une solution miracle, pensent que je veux leur apporter une solution miracle, et malheureusement, je suis pas meilleur que quelqu'un d'autre, et je n'ai pas de solution miracle. La seule solution que j'ai, c'est l'erreur vient rarement du moment où on vend. L'erreur vient souvent du moment où on achète, pour moi, et surtout de l'invalidation qu'on met ou qu'on ne met pas. Voilà, pour moi, c'est souvent ça. C'est le moment où vous achetez qui est pas bon, où on achète globalement qui est pas bon, et l'invalidation que potentiellement on met pas. Voilà, je fais un peu long aujourd'hui. La vidéo, à mon avis, elle va être longue aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et comme il n'y en a pas la semaine prochaine, du coup, vous serez condensé cette semaine. Mais je pense que c'est important dans ces moments-là aussi difficiles voilà, d'aborder tous ces trucs-là. Et puis voilà, bien comprendre que vous n'êtes pas seul. Ça aussi, c'est important de vous le dire. Ne restez pas seul. Voilà, moi, vous le savez, vous m'envoyez des messages privés, vous avez besoin de discuter, tout ça. Alors, je ne réponds pas toujours très vite, etc., etc., mais j'essaie de répondre à tout le monde. Donc voilà, ne restez pas isolés. C'est là qu'on fait les bêtises. Demandez un avis. Même si on n'a pas toujours les réponses, ne serait-ce que de parler, d'échanger, ou avec moi ou avec d'autres personnes, hein, que vous connaissez de votre entourage, qui font un peu de bourse, n'hésitez pas, voilà, ne restez pas enfermés, discutez, parlez de vos soucis, de vos inquiétudes, de vos doutes, et puis voilà, ça permet en général quand même de limiter quelques dégâts. Et surtout de ne pas faire ce que j'appelle des suraccidents, c'est-à-dire d'augmenter potentiellement de manière forte la possibilité de se faire très mal. Crédit Agricole. Alors, Crédit Agricole, bon, les bancaires tiennent bien, hein, c'est un petit peu la raison pour moi qui fait que effectivement on a un cas comment dirais-je, qui est quand même résilient, c'est qu'on a effectivement des bancaires qui le sont globalement aussi, et Crédit Agricole évidemment là aussi en fait partie. Je pense qu'il y a un vrai risque de dégradation quand même des bancaires, donc je serais plutôt vigilant, méfiant, parce que lorsque je vois cette accumulation-là, il faut faire attention que ça ne casse pas par le bas, et notamment qu'on ne casse pas les 11 euros pour Crédit Agricole. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour un investisseur, hein, là aussi, lorsqu'on dézoome un petit peu, eh bien, pour moi, on n'est pas sur des zones d'opportunité. Et je préférerais largement eh bien, que l'on revienne. Vous voyez, il y a une belle zone ici, là. Elle est même un peu large, hein, on va dire, la zone des 9,80 € jusqu'à 10,20 €, même un petit peu plus. Allez, on peut monter un petit peu ici. Vous voyez, toute cette zone ici. Pour moi, voilà, ce serait plutôt là qu'on aurait une opportunité si on y revenait. Donc, si je zoome effectivement en unité de temps journalière, eh bien, ce que je verrais bien, alors c'est soit une baisse un petit peu lente, etc., qui est pour moi le scénario quand même le plus probable, soit on aura vraiment une mauvaise surprise, on aura un rebond, et puis pouf, on aura effectivement un marché qui ira tout de suite beaucoup plus bas. On verra, je n'ai pas la capacité de deviner, personne ne l'a d'ailleurs, l'analyse technique n'a pas ce pouvoir-là. Donc voilà pour Crédit Agricole, je ne suis pas acheteur de toute manière sur Crédit Agricole pour moi, et on va le voir très certainement voilà, en hebdo également. Attention, on a un petit signal de dégradation, on l'avait eu également ici, donc ça a été souvent racheté, mais attention quand même, au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde, un petit peu à l'image du CAC, à force de tirer sur la corde, et de faire ce qu'ils font là, ils ont fait toute la semaine, c'est-à-dire ouvrir un gap baissier et remonter toute la journée. Attention, les acheteurs sont encore là, ils résistent encore, mais il ne faudrait pas qu'au bout d'un moment, ils s'épuisent, et là, on pourrait avoir une accélération baissière. Donc, je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis qu'il faut quand même être prudent dans ce contexte-là, avec tout ce qu'il y a autour. Essilor, donc on l'avait vu également la semaine dernière, donc pas grand chose en termes de nouveautés, pas mal ceci étant, hein, bon, elle a quand même, donc on l'avait vu la semaine dernière, elle est arrivée quand même à breaker, elle a fait le petit pullback, c'est là où c'est intéressant, hein, elle a fait le petit pullback M10, et là aujourd'hui on a un double top. Donc voilà, parmi les valeurs qui sont quand même en difficulté, il y a Essilor qui, elle, résiste. Donc on bloque pour le moment sur les 139,38. Éventuellement, un achat sera possible au-dessus des 139,38. Stop, alors deux possibilités, soit sous la bougie du jour, soit sous le dernier creux.
et les objectifs à aller chercher, potentiellement les 177 et potentiellement les 182. Le plan idéal, ce serait plutôt, donc ça c'est le plan numéro 1, on va dire. Le plan numéro 2, ce serait effectivement que donc on a effectivement cette grande figure, et là qu'on ait une nouvelle attaque baissière et qu'on ait une belle congestion ici en petite figure, comme je le décris régulièrement. Et là par contre ce serait top, parce qu'on aurait non seulement un potentiel de gain supplémentaire par rapport à ici, et également un stop beaucoup plus proche, donc un ratio gain-risque beaucoup plus élevé. D'accord? Bon, voilà ma vision des choses. C'est pas non plus le trade du siècle, hein. C'est pas une action hyper facile à trader, et si l'or. Par contre, c'est une action évidemment, bien évidemment, de qualité. Et donc forcément, eh bien, ça se surveille. Voilà. Rémi Cointreau. Alors, Rémi Cointreau, d'ailleurs, j'ai fait une faute d'orthographe, autant pour moi, c'est Rémi avec un Y. Donc, Rémi Cointreau, alors souvenez-vous, on en avait parlé, c'était sur la vidéo ça devait être je sais pas, le 10 ou non, le 12 ou le 13. Et on avait dit, voilà, moi je vous avais dit, un rebond est possible, et derrière, attention de ne pas avoir une nouvelle attaque baissière, c'est ce qu'on a eu. Et donc, on s'approche de ma fameuse zone. Il y a bien longtemps, souvenez-vous, il y a bien longtemps qu'on en parle de cette zone. On n'y est pas très loin, donc j'attends toujours un petit signal éventuellement là-dedans. D'accord, donc là on a la publication qui est pas bonne aussi, voilà, bon, qui laisse apparaître évidemment, alors on en avait parlé sur Rémi Cointreau, tac tac, voilà, en termes de valorisation, vous voyez, c'est pas, même si elle a beaucoup baissé, c'est encore un peu cher, d'accord, sur le logiciel. Bon, donc on n'est pas forcément pressé, et encore une fois, il va me falloir la fameuse congestion et éventuellement la cassure par l'eau. Voilà, la zone, on n'est pas loin, hein. La zone, voilà, c'est la zone 90, 90-100, on est à 103, donc pour moi, on va pas tarder à rentrer dans la zone, et il faudra attendre le signal potentiel par l'eau. Ok. LVMH, elle a du mal, hein. LVMH. Alors là, on a eu ce biseau là qui a cassé par le haut. On revient en arrière, c'est difficile, hein. C'est difficile, et on a même l'impression. Alors, je vais tout vous dire. Hop, je vais nettoyer un peu mes backtests. Quelques petits backtests. Voilà, nettoyer un petit peu. Voilà, nettoyer un petit peu tout ce que. Voilà. Alors, le point négatif. Point négatif, c'est qu'évidemment, ce que je disais sur Twitter, c'est qu'on a cassé, hein, ce fameux support oblique. Donc ça, c'est pas bon. Point négatif supplémentaire, c'est que non seulement on l'a cassé, mais en plus, on est venu faire un petit pullback ici. Et ce pullback, pour le moment, est vendu. Donc ça, c'est le point négatif. Point positif, c'est à peu près le seul, c'est que on arrive sur une zone effectivement très importante, qui est la zone des 620, 640, et on est toujours dans ce biseau descendant, avec une réduction de la volatilité. D'accord, donc on verra bien. Tant qu'on est dans ce biseau, rien n'est perdu. Voilà, rien n'est perdu. Et il faudra regarder si on a la capacité ou de sortir par le haut, ou éventuellement de sortir par le bas. Et attention par contre, si on sort par le bas de ce biseau, alors là, ce sera un sell-off. Et là, vous allez voir ce que vous allez voir sur le VMH, ça va accélérer très vite, très fort. Mais, encore une fois, rien n'est fait, ni d'un côté ni de l'autre. Et tant qu'on ne casse pas tout ça, ou le rouge par le haut, ou le bleu par le bas, difficile de se dire et de présager ce qui va se passer. Ok ? Donc voilà pour moi, pour LVMH, je resterai donc voilà, pour le moment observateur globalement sur cette valeur-là. Hermès. Alors, Hermès qui tient le CAC. Elle aussi, hein, avec les bancaires, qui tient le CAC. Alors, la publication... donc c'est une belle publication. C'est pas la publication du siècle quand même.
je modère un peu ce qui a été dit parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup qui disaient ah c'est exceptionnel les résultats d'LVMH de Hermès pardon oui bien sûr ce sont de très bons résultats il n'y a pas de problème mais je trouve que quand même personne n'a noté qu'il y avait quand même un petit ralentissement quand même par rapport à ce qui se faisait précédemment et que Hermès n'oublions pas c'est une grosse valorisation hein. Donc là aussi il faut faire attention et ne pas tout prendre. Également, ce qu'on s'aperçoit, c'est que oui, il y a eu le rebond sur support qu'on avait indiqué d'ailleurs. Hein, souvenez-vous, je vous avais dit il y a trois supports pardon à surveiller. Il y a le premier qui était ici, qui a bien parfaitement réagi. Il y a le deuxième qui est ici sur le support oblique et il y a le troisième qui est sur le support oblique de très long terme. Ok, voilà, moi les trois zones que je surveille. Bon, la première, effectivement, a bien réagi. C'était difficile de la prendre pour moi parce qu'on n'avait pas, voilà, on n'avait pas de signal. Vous voyez, il n'y avait pas eu la congestion, il n'y a pas eu, donc pour moi, il n'y avait pas de porte d'entrée. Sinon, il fallait jouer la publication, mais franchement, jouer les publications à ce moment, c'est très complexe. Ce qui est intéressant quand même de noter, si je veux être pessimiste, vous avez bien compris que je le suis, c'est que pour le moment, ben, on fait un pullback encore sur la M10 et un petit peu à l'image de ce qu'on avait fait notamment ici. Et donc attention quand même pour moi, voilà, tant qu'on repasse pas sur Hermès au-dessus, voilà, globalement des 1780-90, je serais plutôt prudent et je chercherais presque des signaux de short sur Hermès, d'accord? Donc les signaux short, il faudra voir s'il y en a qui apparaissent, pourquoi pas si on casse la M10 à la baisse, mais en tout cas, à ce stade, je suis pas forcément acheteur. Et là aussi, d'ailleurs, ça correspond bien à ce fameux biseau là aussi descendant. Voilà, ce fameux, je vais nettoyer tout ça. Ce fameux biseau descendant. Donc, tant qu'on casse pas ce biseau descendant par le haut, je vais faire mon petit dessin. Je sais que vous les adorez. Mon petit dessin avec la congestion. Tant qu'on n'a pas ce setup là, extrêmement difficile de chercher de l'achat. Ok. Attention à contrario, on casse les 1630 à la baisse, on peut avoir une accélération. On vient combler le gap déjà, le gap aussi est là, on peut avoir une accélération. Donc attention à tout ça. On a également potentiellement ici une petite épaule, tête et potentiellement une nouvelle épaule qui est en train de se dessiner. D'accord? Donc attention à tout ça, attention à tout ça. ASM International. Donc café également, voilà, voilà, une belle publication également, pas mal, donc qui résiste bien, hein, qui résiste plutôt bien, même très très bien, SM International, et la figure a de la gueule, je dois le dire, voilà, la figure a de la gueule, vous voyez, on a typiquement donc ici l'oblique qui a été cassé, point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici, on a l'oblique cassé, on a le pullback et on a la mise en place de la congestion. À suivre peut-être. J'aurais presque pu la mettre également en titre à suivre parce qu'en plus elle a déjà publié. On reste baissier à moyen terme, donc on reste quand même prudent sur la taille de position, sur le stop, etc. En long terme, on sauve quand même l'essentiel. Donc, quel plan on pourrait mettre? Quelle stratégie on pourrait mettre? En admettant que cette bougie-là soit la dernière, pas la dernière, sur la bougie de clôture pardon, du jour, c'est vendredi, la semaine a été longue encore une fois, et bien à ce moment-là, voilà, potentiellement, on peut mettre un stop, alors plutôt clôture, hein, parce que vous voyez, elle a tendance à faire des mèches parfois, là, comme ici, comme là, tendance à faire des mèches, donc potentiellement un stop en clôture jour, par exemple, sous la M10 ou sous la bougie du jour, et si on déclenche le signal, à ce moment-là, effectivement, on pourra aller chercher je dirais éventuellement cette zone-là et éventuellement les plus hauts ici. Voilà. Donc pourquoi pas, d'autant que là aussi on est plutôt à l'abri. Bon, alors après, évidemment, hein, elle est aussi beaucoup indexée à tout le secteur des semis qui quand même est plutôt globalement en souffrance. Donc là aussi on verra, regardez, hein, c'est plutôt propre hein, quand même, la figure elle est vraiment propre. Regardez un petit peu, hein, les points d'appui sont extrêmement, les points techniques sont extrêmement bien respectés sur ASM International, voilà, on le voit bien. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut se tenter à moindre frais, en plus c'est liquide. Pourquoi pas? Ça peut se regarder. ADM. Alors là par contre on est sur un trend baissier sur ADN, donc toujours la même analyse, on est toujours sur une zone extrêmement importante, je vais la mettre en mensuel, ce sera plus clair, voilà, toute cette zone ici, voilà, toute cette zone là, vous la voyez, hein. Une zone extrêmement importante, mais à ce stade,
Donc en hebdo, c'est très clair, en mensuel, c'est très clair, on a des plus hauts mensuels de plus en plus bas et on est sous la M10 mensuelle. Également, regardez un petit peu la M10 hebdomadaire. Regardez un petit peu la puissance de la M10 hebdo ici, là. Au point près, on est allé la chercher dans le rebond. Voilà, ça doit être quand même quelque chose qui doit nous attirer et attirer notre attention en se disant, tant qu'on n'est pas au-dessus, ça restera éventuellement du rebond technique en intraday, mais pas plus que ça. Donc, pour moi, à DN, on est dans la phase de stabilisation, on cherche à construire, on cherche et ça va être long. Et je pense que ça va être long finalement, puisqu'il n'y a pas eu le rebond technique assez puissant. Et pour le moment, voilà, finalement, on est en train de construire. Je pense qu'il y en a pour un paquet de semaines, sauf news, etc. Mais je pense que voilà, on va s'inscrire grosso modo dans du zigzag. Et c'est à l'issue de ce zigzag qu'on choisira potentiellement une destination. D'accord? Donc on fera le suivi régulièrement pour voir. Pour le moment, on n'a pas assez de points d'appui. Pour le moment, on a 2 en haut, 2 en bas. C'est un peu léger. À ce stade, mais on verra si petit à petit le marché nous valide. On se la met en watchlist, on se la met en observation et on ajuste au fur et à mesure des chandeliers jusqu'à espérer une forte réduction de la volatilité et une cassure par le haut pour pouvoir prendre position et à ce moment-là tenter et se dire bon ben allez, il y a du rattrapage à faire. Là aussi, hein, comme Worldline, admettons que la prise de position se fasse ici, d'accord? Admettons qu'on ait un signal qu'on casse par le haut et que le signal acheteur soit là, d'accord? On aurait potentiellement loupé un rebond de 30%, mais il suffirait juste qu'on vienne combler le gap ici, je parle même pas des plus hauts historiques, je parle même pas de tout ça, hein, juste combler le gap ici, le gap du 16 août, donc là aussi, c'est pas vieux quand même, c'est il y a quelques semaines, eh bien, il y aurait un potentiel de 96% à faire. Donc là aussi, ce que je veux vous dire, encore une fois, à l'image de Worldline, de Kering, etc., et de d'autres qu'on va voir, il y a le temps. D'accord? Dites-vous bien ça, il y a le temps. Et même quelqu'un qui prend la position, qui ratera potentiellement la première position ici, et qui finalement prendra la deuxième consolidation là, il y a encore de la place. Ok? Donc, mettez-vous bien ça en tête, rien ne presse. Et puis Biomérieux, Biomérieux, effectivement, elle est sur ma zone. Voilà, on est revenu sur la fameuse zone long-terme, ça fait longtemps qu'on en parle, celle-ci. Donc, elle zone aussi. Beaucoup de titres sont sur des zones. 1, 2, 3, 4, 5e retour. Très très belle congestion. Alors, le seul hic avec Biomérieux, c'est qu'elle est difficile à trader. Je n'ai pas l'agenda des publications. Donc, ça aussi, je vous l'ai dit. À chaque fois que vous prenez des trades, de grâce, allez regarder l'agenda des publications, allez regarder si éventuellement la valeur publie ou ne publie pas d'ailleurs, ou si elle a déjà publié. Un signal technique pour moi a plus de valeur une fois que la publication est passée qu'avant, d'accord? Donc là aussi, soyez vigilants. Donc pour moi, Biomérieux, parfait, on est dans la zone clé touchée, très bien. Ça suffit pas, d'accord? Après, on commence à tracer. On a une congestion. On a une congestion. On a une espèce ici, si on zoome un peu, on a une espèce de tas séance. On voit un titre, ma foi, qui est plutôt résilient aujourd'hui dans un marché plutôt compliqué. Pourquoi pas jouer, pour celles et ceux qui le souhaitent, jouer éventuellement la cassure ici avec un stop sous la hanse aux alentours des 85. Ça ferait potentiellement un stop aller à 3-4%. On visera quoi? On visera potentiellement le retour donc sur l'oblique rouge ici dans un premier temps et ensuite on verra bien. D'accord? Donc en termes de ratio gain-risque, allez, on peut se retrouver avec 1, 1,5. C'est pas si mal que ça après tout. Par contre, attention, je conseille, entre guillemets, de ne pas mettre de stop fixe sur ce titre-là parce qu'elle est capable, vous le voyez ici, de faire des mèches énormes. Donc là-dessus, vous mettez des tailles de position beaucoup plus petites que ce que vous avez l'habitude de faire avec des stops fixes. Et vous attendez la clôture journalière pour pouvoir éventuellement couper ou pas votre position si votre trade est potentiellement invalidé. Je le répète, vérifiez bien les dates de publication sur Biomérieux. Ok ? Et sur tous les titres d'ailleurs, pas que Biomérieux. Sanofi. Donc Sanofi, elle a beaucoup souffert aujourd'hui. Grande souffrance au niveau de ce titre-là.
Donc là aussi, hein, c'est pas forcément beau. Donc on a tout cassé. Là aussi, quand c'est comme ça, vous savez, je m'embête pas vraiment. Alors certains ils diront aussi potentiellement un pullback, un pullback exagéré ici. Pourquoi pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut correspondre à une zone ici, hein, globalement, la zone des 77, 77,80. Oui, c'est une première zone qui peut être importante. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est toujours la même chose. Dès quand il y a des cassures comme ça, de prendre du recul sur vos graphiques et de regarder notamment le mensuel. Ok. Le mensuel, qu'est-ce qu'il nous dit? Le mensuel, il nous dit que si je prends ici là, les plus bas et que je trace un petit peu, vous voyez, hop, voilà, j'agrandis un petit peu ma zone et effectivement, on a potentiellement ici une zone, voilà, de support qui peut être intéressante à regarder. On n'y est pas encore, mais on n'est plus très loin. D'accord. On a également ici une zone de support qui avait fait résistance ici. Résistance également là. C'est la zone voilà, des 60. Pareil, hein, comme on disait tout à l'heure, la zone des 79,80. Voilà, toute cette zone ici. Je vais la mettre en gris pour que ce soit un peu plus joli. Voilà, faible zone. Et je me remets ici en journalier. Une fois que j'ai tracé mes zones en unité de temps journalière, vous voyez, hop, je reviens sur l'unité de temps, en unité de temps mensuelle, pardon, je reviens sur mon unité de temps, effectivement, journalière pour affiner. Ok. Et là, vous voyez, hop, voilà, ah, je vais la mettre, tant pis, en très haute. Hop, voilà. Elle est là, ma grosse zone. Donc, effectivement, toute cette zone-là peut être une zone intéressante. Donc, une fois que on touchera la zone, on fera notre congestion, on fera le signal, à ce moment-là, voilà, à ce moment-là, on pourra établir un plan de trade avec un stop, un objectif, un stop, un point d'entrée, et ensuite des objectifs qui peut être, pourquoi pas, l'entrée de gap ici, et pourquoi pas, sa fermeture. Ok. Et donc, effectivement, là, vous avez votre plan de trade qui se dessine. Vous voyez, pas besoin de 150 indicateurs, comme je vois parfois sur Twitter. Juste un peu de recul sur les graphes, des unités de temps longues, des supports et des canaux obliques de long terme, éventuellement des supports horizontaux de long terme, et vous voyez en fonction si ça peut correspondre, si tout ça peut vous donner une zone semblable. Parce qu'il y a des gens qui vont trader donc uniquement en daily, qui eux vont voir cette zone. Il y a des gens qui vont trader en hebdo, qui vont voir cette zone. Il y a des gens qui vont trader, des investisseurs, qui vont regarder en mensuel et qui vont voir potentiellement la même zone. Ce n'est pas les unités de temps, les mêmes unités de temps, mais potentiellement, les zones, elles, peuvent être les mêmes. Et si c'est le cas, ça donne de la force potentiellement à un signal qui se constitue après avoir touché cette zone. Voilà, j'espère que je suis clair. Je ne suis pas toujours, j'en ai conscience. Mais je pense que c'est quand même important de vous dire tout ça, de vous rappeler tout ça. Alstom, pareil, quel massacre, la pauvre Alstom. Donc je ne voulais pas en parler parce que je trouvais que c'était un petit peu tôt. Donc, bon, elle aussi c'est compliqué. Donc là aussi, je vais tout nettoyer. Pardonnez-moi. Bon, en mensuel, il n'y a pas grand-chose à se dire. On a une zone des plus bas historiques qui est ici. Voilà, on a une zone des plus bas historiques qui est ici. Mais voilà, on n'y est pas encore. On casse les bas ici. C'est un peu tôt. À ce stade, c'est un peu tôt. Maintenant, voilà. Tant qu'on ne casse pas les M10 là aussi. Très sincèrement, je serai plutôt patient. Alors après, on peut tracer, hein, on peut commencer à tracer, on peut commencer à... Mais vous voyez, même si on trace, voilà, on a une cassure éventuellement ici, pullback. Ouais, pourquoi pas, on a un petit marteau. Bon, voilà, alors là, les plus agressifs, c'est un double top. Voilà, les plus agressifs, c'est du trading. Hein. Les plus agressifs tenteront éventuellement la cassure du double top. Voilà, mais c'est très, très agressif. Très, très, très agressif. Donc stop très agressif sous la bougie du jour, admettons que ça clôture comme ça, ou sous le dernier creux ici. Ok, mais ça reste évidemment très baissier et c'est que pour jouer du rebond technique et les zones d'objectifs. Hein. Faut pas être gourmand. Hein. Faut pas être gourmand. Là aussi, on ira chercher, je pense, globalement cette zone et éventuellement ici. Bon, ça sera déjà pas mal hein, comme rebond. Ok. Donc voilà pour Alstom. La Fnac.
Alors, la Fnac, elle a ouvert en forte baisse. Alors, il y a un gros marteau sur la Fnac en cours. Donc, voilà. Là, souvenez-vous, on l'a suivi à un moment donné. Hop, je vais nettoyer un peu tout ça. On l'a suivi notamment ici. On avait eu donc l'oblique. Hop là, l'oblique. Ici, cassé. Et puis, on a bien congestionné. On a fait une belle congestion. On a même fait une tentative et puis derrière, pouf, ça a lâché. Donc c'est pour ça que là aussi, une fois que votre plan a été invalidé, vous voyez, quelqu'un qui a invalidé là-haut, certes, il a pris une perte potentiellement de 3 à 4%, mais derrière, quand même, il a évité une perte supplémentaire de 45%. Donc bon, c'est là aussi où il faut faire attention. Donc il y a du rebond hein, au niveau des plus bas historiques. Alors j'allais dire des plus bas historiques, mais à vrai dire, non. Je vais me mettre donc sur une unité de temps mensuelle. Voilà. Et potentiellement, là aussi, on va regarder s'il n'y a pas quelque chose à tracer. Oh, comme de par hasard, l'analyse technique ne marche pas, ça marche pas. Ok, voilà, on ne s'est pas arrêté n'importe où. Hein. Vous avez vu encore aujourd'hui, pas n'importe où. Donc voilà, c'est intéressant quand même de le noter. Maintenant, zone clé touchée, très bien. Est-ce qu'on a un signal? Pour moi, non. Du moins, si on a potentiellement, le marteau peut constituer un signal, mais disons qu'en termes de ratio gain-risque, si on doit mettre le stop, admettons, sous le dernier creux, ça fait un stop à 13%. Pour moi, c'est pas envisageable. On a le temps, là aussi, elle a tellement baissé que si effectivement c'est le point bas long terme sur la Fnac, croyez-moi, on a le temps. On peut déjà même tracer potentiellement ici une petite oblique tranquillement. Voilà, ici on va la mettre en rouge. Ok. Donc, point d'appui ici, on retrace nos petites obliques et on attend. On attend tout en sachant que de toute façon, il y aura une zone ici de résistance que je vais mettre également en rouge. Donc, très certainement que cette zone-là, ce sera compliqué de la passer dans un premier temps. Donc, ce qu'on va attendre, c'est potentiellement le rebond technique, la cassure éventuellement de cette résistance oblique en rouge et potentiellement du support horizontal pardon, également en rouge. Et si on a une congestion et la cassure par le haut, à ce moment-là, en effet, on jouera quelque chose avec donc un stop sur le dernier creux, etc. etc. Et on visera des niveaux de retracement. Si vous faites la dernière vague de baisse, on visera potentiellement les 50%, les 61%, la zone ici de l'ancien support qui était là, qui a été cassé. Bref, on aura des objectifs. D'accord? Donc on peut la mettre dans la watchlist, là aussi, mais pour le moment, titre personnel, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour tenter quoi que ce soit. Sopra Steria. Une superbe boîte également. Voilà, Sopra Steria également. Hop, je vais vous la montrer. Tac. Voilà. Très belle entreprise. Hein. Donc domaine du conseil, digital, développement de logiciels, etc. Donc une entreprise voilà, très intéressante. Bon, les résultats, évidemment, là aussi, ont été moyennement appréciés. Les fondamentaux ont beau être intéressants, on s'aperçoit quand même que l'analyse technique, elle a dégradé, il y a déjà un moment, elle a dégradé pour moi, elle a donné le signal de vente ici, à partir du moment où on a cassé, et on a même pullbacké ici, le support oblique qui était là. D'accord? Donc pour moi, l'analyse technique quand même était assez claire, en ce sens que elle avait quand même dit attention, c'est en train de se dégrader. Ok? Maintenant, effectivement, on revient aussi sur des supports. Etc. Donc c'est intéressant de regarder. Là aussi, on va faire le même exercice qu'on fait d'habitude. Lorsqu'il y a des grandes baisses, c'est le premier exercice pour moi qu'il faut faire. Ne pas prendre en considération le bruit que vous pouvez avoir sur l'unité de temps daily. Et d'abord se dire que de toute façon, le marché va d'abord regarder ce qui se passe en unité de temps mensuelle ou éventuellement même hebdomadaire. Ok? Là aussi, on trace tranquillement notre petit canal et notre zone de support oblique et très facilement, très simplement. Alors je vois que de plus en plus de monde le fait et ça me fait plaisir, y compris certains influenceurs. Donc c'est bien, il faut que ça profite à tout le monde d'ailleurs. Mais voilà, donc pour le moment, moi, je pense que oui, tu peux avoir du rebond, mais derrière, très certainement, ce que moi je vais attendre, c'est en tout cas ici, éventuellement, et éventuellement d'ailleurs, ça peut correspondre à une zone de support par là. Ok? Donc, on peut éventuellement là aussi
agrandir un petit peu hein, la zone, hein, d'accord? Donc effectivement, la zone qui peut m'intéresser, c'est la zone des 119, allez, jusqu'à 129. Toute cette zone-là peut être une zone intéressante. Donc même si on a du rebond technique, pour moi, le ratio gain-risque ne sera pas intéressant. Et donc, je reviens, une fois que j'ai tracé mon unité de temps mensuelle, décidément, à ce moment-là, en effet, d'accord, qui est ici, voilà, elle est là, ma zone. En effet, je vais attendre que potentiellement on touche ça et qu'on ait potentiellement après un rebond, un signal technique là-dedans pour pouvoir jouer de la reprise. Ok? Et là, j'aurai un super trade si on a tout ça, hein, toutes ces conditions, hein, il en faut qui s'en passent, mais c'est toujours la même chose. Si on applique cette méthodologie-là à, on va dire, 40 titres, certes, les 40 ne vont pas faire ce mouvement-là, mais il suffit que 5 ou 6 le fassent et qu'on les paye, et derrière, ça suffit largement pour faire, pour faire notre performance pour l'année prochaine. Hein, d'accord? Donc là aussi, il ne faut pas se dire, il faut absolument que je rentre sur Soprasteria. Nous, notre job, c'est d'évaluer un panel d'actions. C'est là où le fondamental, notamment, a de l'intérêt. C'est de vous dire, voilà, il y a, admettons, je regarde régulièrement 200 ou 300 actions. Parmi ces 200 ou 300 actions, quelles sont les 50 les mieux positionnées fondamentalement? Une fois que j'ai analysé celles qui sont le mieux positionnées fondamentalement et qui potentiellement elles baissent. Bon là le marché baisse dans sa globalité, donc au moins l'affaire est entendue. À ce moment-là, je vais dans les unités de temps mensuelles, je trace mes zones et je mets mes alertes. Et effectivement, sur les 50 qui sont fondamentalement bien et qui ont été étudiées, ben, il suffit qu'il y en ait 5-6 encore une fois, où la zone clé est touchée et potentiellement on a un signal, et ben ça suffit largement pour pouvoir faire son beurre, hein, d'accord? Donc il ne faut pas avoir cette obsession d'avoir absolument un titre en portefeuille parce qu'on l'adore et parce que, etc. Non, il faut que le titre, on l'aime, il faut que fondamentalement, il soit de qualité, et il faut que, au niveau de la prise de position, ce soit également de qualité. Ok. Donc voilà pour Soprasteria. Il y a Eurofin Scientifique. Alors elle, voilà, typiquement, on l'a dit, elle est dans une zone clé. Vous voyez, typiquement, je me la remets également en mensuel. Voilà, elle est dans une zone clé. Voilà, elle est dans une zone clé. Voilà, on avait dit support 48-58. Bon, on est allé même à 44, on est allé même en dessous. D'accord. Mais on est dans la zone clé. Vous voyez, on est vraiment dans une zone très importante. Voilà, avec pour Eurofin Scientifique, puisque c'est le 4e retour. D'accord. Donc, pareil, on est extrêmement vigilant. On fait attention. Une fois qu'on a là, on rentre à unité de temps pardon, journalière. Et là, on s'aperçoit quoi? Donc, on s'aperçoit, on avait décrit ce biseau descendant, je vous avais dit ce qu'on va surveiller, parce que pour moi, c'était une fin de structure. Ce qu'on avait dit, c'est éventuellement, si on a une cassure par le haut, on va suivre la structure, d'accord? Pour jouer effectivement la relance. On ne l'a pas eu, d'accord? Donc, tout ça invalidé. On laisse juste ici là. Éventuellement, bon, même pas. Mais par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, oui, on a la congestion qui est en train de se mettre en place. Ok. Donc là, plusieurs possibilités. Soit vous tracez l'oblique comme on le fait d'habitude. Voilà. Et vous vous dites, ben, moi, je considère que une cassure de l'oblique, ce sera un signal. Et si potentiellement on casse l'oblique ici, ben, je prends en position. Là, je mets le stop sous le dernier creux et je vise des ratios gain-risque. D'accord? Contrario, il y a celui également qui va se dire j'attends la cassure de l'oblique et la congestion. Et à ce moment-là, toujours la même chose. Voilà. C'est de la répétition, c'est de la répétition, c'est de la répétition. C'est une discipline à avoir. C'est pas évident, ça fait pas rêver. Évidemment, c'est beaucoup plus agréable. Moi, le premier, quand on regarde des shorts de traders qui mettent un graphique et en 3, ils prennent position, en 3 secondes après, ça explose. Il n'y a pas de patience et on ne voit pas tout le jeu du trader, entre guillemets, mais il faut bien comprendre que 99% du temps, un trader, c'est de l'observation. Et Eurofin Scientifique, moi, à titre perso, ça fait des mois que je l'observe. Ça fait des mois que j'attends cette zone-là. Maintenant, on y est, très bien. Mais encore une fois, même si ça fait des mois que je m'enquiquine, entre guillemets, à la surveiller, pour rien, puisque pour le moment, je n'ai rien fait, j'ai également conscience que il faut en plus que j'ai une porte d'entrée, que je ne l'aurai peut-être pas. Et que potentiellement, il n'y aura peut-être même pas de porte d'entrée, que d'un coup, elle va se mettre à exploser, que j'aurai... Bon, voilà. Il faut avoir conscience de ça, ça fait partie également du jeu, mais c'est comme ça, selon moi, selon ma méthode, selon la méthode que je vous enseigne gratuitement au travers de ces vidéos-là.
c'est selon moi une méthode qui permet voilà, de limiter un petit peu les dégâts. Et en tout cas, d'avoir une régularité et de jouer des gros ratios rendement-risque. Et puis sur les actions européennes, je termine avec Saint-Gobain. Saint-Gobain, voilà, qui est ici. Donc Saint-Gobain, même chose. J'en ai parlé il y a des lustres. Et je vous avais dit, j'attends la zone. Voilà, on était là-haut. On était tout là-haut. C'était cet été. C'était au mois de juillet. Je ne sais plus exactement les dates, il faut reprendre. Et je vous avais dit, moi, la zone que j'attends, c'est là. Je m'étais fait engueuler, évidemment, comme d'habitude. Je me fais toujours pourrir quand je dis une action peut baisser de 25%, quand c'est une action bien aimée. Je me suis fait pourrir, mais c'est pas grave, je maintiens. Et là, maintenant, on n'est plus qu'à, on va dire, 7-8%. On n'est pas loin, Donc là aussi, c'est toujours la même chose. Il y a eu un sell-off, il y a du rebond technique, d'accord. On peut avoir là aussi du rebond technique, tout ça. Mais pour moi, c'est là-dedans que je vais chercher à jouer quelque chose. Donc la zone, je la remets, je vous la redonne. C'est la zone grosso modo des 45, 47. Ok. Tant que, en tout cas, on est inscrit là aussi, vous pouvez commencer à tracer là aussi votre petite. Alors je sais pas si c'est un canal, on peut éventuellement tracer un petit canal, on peut voilà. Tant qu'on est là-dedans, eh bien on reste pour moi extrêmement prudent. Ok. Donc alors peut-être que la baisse va reprendre plus vite, etc. Hein, peut-être que voilà, hein, peut-être qu'on va avoir le signal un petit peu plus haut, d'accord. Peut-être qu'on va avoir le rebond, une nouvelle chute. Là, on va avoir la congestion, on va sortir. Et là, effectivement, on aura la reprise. Hein. D'accord. On verra. Il faut qu'on revienne là. Il faut qu'on ait la congestion. Il faut qu'on ait la cassure. Et voilà, il y a tout un tas d'étapes à respecter là aussi. Toujours la même chose, toujours la même chose. Je pars aux États-Unis avec Google. Là aussi, je me suis fait engueuler sur Google. Donc, Google. Effectivement, donc on a eu une grosse chute, hein, donc on a eu une baisse quand même depuis le top de 10-15%. Donc nous à l'époque on l'a surveillé, souvenez-vous là, avec ce biseau ascendant, moi je l'espérais, je l'attendais un petit peu plus basse. Voilà, je ne l'ai pas eu. Et là aussi je reste sur mon analyse d'il y a bien longtemps déjà. C'est moi, Google, voilà, tant pis, je l'attends toujours ici. Allez, je vais nettoyer pour tracer plus propre. On va se mettre là aussi en mensuel. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous la tracez comme ça, pourquoi pas. Vous pouvez même tracer des trucs un petit peu plus longs. Voilà. Il y a deux possibilités. En tout cas, moi, tant qu'on ne revient pas globalement dans cette zone-là, au minimum dans cette zone-là pour avoir un signal, je suis plutôt prudent. Voilà. Donc cette zone-là, alors encore une fois, on ne va pas y aller d'un trait, toujours la même chose. Donc là, vous voyez, il y a une belle zone ici, potentiellement. Voilà. On ajuste et on regarde. Donc si on a du rebond technique et qu'on revient possiblement là-dedans, à ce moment-là, éventuellement, la zone des 106 jusqu'à 110 peut être une zone intéressante. Ça lâche, casse par le bas, on n'a pas la congestion, on n'a pas la relance. À ce moment-là, on va chercher le support en dessous, qui est donc le support qui avait fait support ici, support là, support là, support là, support là. Ok. Très simple. Voilà, très simple. Du price action de manière extrêmement simple. Tesla, on avait fait la même chose, souvenez-vous. Hop, on était là-haut, je vous avais dit, voilà, moi ce que j'attends, c'est potentiellement un premier retour ici qui jouera pour jouer du rebond technique, mais ce sera un peu léger. Ce qui m'intéresse, je le redis, c'est la zone ici. Donc on avait dit cassure par le haut, on prend position, c'est que ce sera très favorable, et à ce moment-là, on jouera tout de suite le mouvement. On l'a pas eu, cette figure de congestion, consolidation, elle a cassé par le bas, et donc, ce qu'on va chercher donc, c'est éventuellement un second mouvement qui sera celui-ci, avec, je l'espère, une congestion pour aller jouer ensuite ce mouvement-là. Alors là, ce sera top. Et d'ailleurs, j'ai toujours mon alerte qui est ici, aux alentours des 150. Mais pour moi, voilà, ce support oblique-là peut être un support intéressant. Donc la zone, hein, c'est difficile, mais je pense que ce sera la zone sous les 150, grosso modo, sous les 150 $. Je pense que globalement, ce sera intéressant. Mastercard. Alors, Mastercard, déjà, attention. Alors, je profite pour saluer mon ami Laurent, qui est, je sais, fan, mais ça va peut-être pas lui plaire ce que je vais dire, mais il m'en voudra pas, je le connais très bien. Alors, Mastercard, moi, je trouve que quand même, c'est une valeur qui est un petit peu chère. Tac, 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 tac. J'essaye de retrouver. C'est celui-là 360. Ouais. Voilà. En termes de valorisation,
Vous voyez, en termes de valorisation, moi, ça me plaît pas trop. Je trouve que c'est une valeur qui est un petit peu chère. Alors ça, je crois que c'est le Mastercard. C'est le Mastercard allemand. Parce qu'il y a trois Mastercard. Je trouve que c'est un petit peu cher, très sincèrement, et je serais plutôt vigilant là-dessus. Tac, 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 tac. Pardonnez-moi. Voilà, c'est le Inc. Ah, c'est celui-là. C'est le Mastercard Inc. Voilà. Donc lui, hein, en termes de valorisation, je trouve que c'est un petit peu cher. Et donc je serais quand même plutôt prudent, hein, là-dessus. Quand même, pour moi, elle a encore du potentiel à la baisse, cette valeur. D'autant que le secteur souffre beaucoup. Et là aussi, voilà, on va faire l'analyse graphique, qui pour moi est l'analyse essentielle. Regardez. Voilà. Ok. Là aussi, c'est très clair, hein. On a une superbe zone, voilà, de support oblique ici, ici et ici. Ok. Donc là aussi, plutôt à proximité, même pour un investisseur, plutôt à proximité de l'oblique. Et ça fait quand même une baisse supplémentaire potentielle, allez, de 10% minimum. Ok. Là aussi, on a, vous l'avez vu, je pense, épaule, tête et épaule, superbement validé. Là aussi, l'analyse technique a pris tout son sens, superbement validé. Alors, si on reporte l'objectif, hein, baissier, c'est minimum retour déjà au 357. Hein. Donc là aussi, on aura probablement, effectivement, du rebond, mais attention derrière à la nouvelle attaque baissière. Donc très vigilant au niveau du titre Mastercard. Ok. Et puis, je vais terminer par Virbac. Alors, Virbac, c'est intéressant parce qu'ils ont déjà publié. La publication a été saluée puis vendue. Mais ça m'intéresse beaucoup parce que pour le moment, elle a été certes saluée puis vendue. Mais pour le moment, on tient l'oblique baissière. Donc, je vous la remontre. Je vous en avais parlé pile ici. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, je pense ici, là, on en avait parlé sur le retour à proximité ici du support oblique. Ok. Et donc derrière, on a eu la petite congestion d'ailleurs. On a eu 3 bougies de congestion ici, là. Clac. Et cassure par le haut, pullback. Bon. Et après, il y a eu les publications extrêmement difficiles de jouer la publication. Là, il n'y a rien à dire. Par contre, ce qu'il y a potentiellement à dire, c'est que là, on a effectivement le pullback et on a la mise en place de la congestion. Donc, à titre personnel, si on a ce genre de congestion, éventuellement, on verra. Ah, bon, je vais tracer avec des flèches, ce sera plus sympa. Voilà. Si éventuellement, on a quelque chose un peu comme ça, voilà, une petite congestion par là, et à ce moment-là, on jouera la relance. Ok. Ça m'intéresse, une des rares valeurs qui est au-dessus de la M10 journalière, au-dessus de la M10. Alors on verra la clôture, hebdo, mais normalement elle sera au-dessus de la M10, au-dessus de la M10 hebdo. Et on est certes au-dessous encore. Sous la M10 mensuelle, mais elle est quand même globalement encore haussière. Donc c'est moitié mal, ça se regarde. Dans ce marché-là chaotique, c'est une des rares valeurs qui tient encore un petit peu le coup. Ok. Donc voilà les amis, grosso modo. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que bon, on reste prudent, vigilant. Donc le CAC, voilà, attention à la cassure, notamment des 6008 si on la casse. De toute façon, pour moi, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la M10 journalière sur le CAC, je resterai prudent. Ok, donc il n'y aura pas de suivi hebdo la semaine prochaine, il y aura en revanche la vidéo de Pro Real Time, le tutoriel numéro 2, et puis on se retrouve bien évidemment dans 2 semaines avec la reprise de la vidéo classique. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, merci
Encore une fois, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos encouragements, c'est merveilleux. Là, voilà, on fait de plus en plus de vues sur la chaîne, sur votre chaîne, parce que c'est votre chaîne, c'est pas la mienne, c'est votre chaîne. Et j'en suis bien évidemment ravi. Merci également cette semaine. Je trouve que les réseaux sociaux sont un petit peu apaisés et je trouve que c'est bien que chacun y mette du sien pour un petit peu plus de, voilà, un petit peu plus de bienveillance, un petit peu plus d'humour, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus de second degré. Ça fait du bien aussi dans un monde qui en manque évidemment cruellement. Allez, je vous embrasse. Bonne semaine à tous, bon week-end. Et puis, bonne semaine prochaine à tous, bon week-end. Et puis, on se retrouve donc dans 2 semaines dans la vidéo hebdo. Ciao, ciao!